Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Ô mon bien-aimé fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils useraient de stratagèmes contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Rabb te choisira et t'enseignera l'interprétation des discours, des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur, ton Rabb, est omniscient et sage. Surat Yusuf, ayats 5 et 6. L'histoire d'aujourd'hui, tu la connais déjà en réalité, si tu es familière de l'histoire de notre prophète Yusuf alayhi salam, de son père Ya'qub alayhi salam et de ses 11 frères. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un angle de vue plus global sur la relation entre Yusuf alayhi salam et son père et l'impact que ça a eu dans sa vie. T'es-tu déjà posé la question à savoir comment Yusuf alayhi salam a fait pour traverser toutes les épreuves qu'il a traversées sans sa famille? Si tu observes de plus près, tu remarqueras que Yusuf alayhi salam n'a vécu finalement que peu de temps auprès de ses parents, de sa famille. On sait qu'il a quitté son père, qu'il a été jeté dans ce puits alors qu'il était encore un enfant. Et il a retrouvé son père que des années plus tard, avec un père devenu très vieux, un père entre-temps qui a dû connaître la cécité. Avec tout ce que Yusuf alayhi salam a traversé, on sait que le temps a passé, ne serait-ce que le fait qu'il ait grandi jusqu'à être un jeune adulte dans la maison d'Al-Aziz, le fait qu'il soit suffisamment grand, beau pour attirer l'attention de femmes plus âgées que lui, le temps qu'il a passé en prison, un peu moins de 9 ans, mais c'est un certain temps, le temps qu'il a passé après la sortie de prison avec la réalisation du rêve du roi, donc 7 années, puis 7 années qui ont suivi, puis une année où l'abondance revient, donc 7 années d'abondance, 7 années de famine, ensuite une année où tout se rétablit, sans compter le temps que ses frères arrivent, puis les va-et-vient entre ses frères qui partent, qui reviennent, tantôt ils ramènent leur dernier frère, Benyamin, sur demande de Youssouf, tantôt ils retournent sans lui, et ils reviennent, et après, ce n'est que à la fin qu'il revoit son père et toute sa famille qui s'établissent en Égypte, là où Yusuf alayhi salam vit et est établi. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Tout ce temps, Yusuf alayhi salam a vécu sans un seul membre de sa famille. Et pourtant, on a un Youssouf qui a fait un sans faute. Il a eu un parcours parfait du point de vue spirituel, du point de vue religieux, du point de vue comportemental. On n'a rien à lui reprocher. Et pourtant, il n'avait personne pour le conseiller. Je veux vraiment que tu conscientises ça. Yusuf alayhi salam est arrivé dans un pays de non-musulmans, c'était des idolâtres, une autre culture, une autre religion, d'autres habitudes,
des personnes complètement différentes de ce qu'il a l'habitude. Il vient d'une famille de bergers, d'agriculteurs. Il arrive dans un endroit où il y a des édifices, il y a des divinités, il y a un roi. Dans son quotidien, sachant que c'est un enfant, après un ado, après un jeune adulte, il n'avait personne pour lui dire de faire ses prières. Il n'avait personne pour lui dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Il n'avait personne pour le conseiller sur sa religion, sur ses actions, quand il en a eu besoin. Il n'avait personne pour lui rappeler constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Personne pour lui rappeler régulièrement de faire attention aux ruses de Shaitan. Personne pour le valoriser, pour l'encourager lorsqu'il accomplit certaines tâches ou pour le motiver et lui rajouter du courage quand les épreuves se multiplient. Dans ce puits, puis lorsqu'il a été vendu, puis dans la maison en tant que servant, avant d'avoir des responsabilités dans la maison d'Al-Aziz, puis avec cette femme qui lui tourne autour, puis devant toutes ces femmes de notables qui lui font les yeux doux, puis devant ces politiciens qui lui ont injustement jeté en prison, sachant son innocence, juste pour faire taire les scandales, puis en prison où il a dû rester des années, puis après, devant la cour du roi pour confronter le roi et lui expliquer l'interprétation du rêve et la solution. Puis après, quand il retrouve enfin ses frères, garder cette carrure, garder cette prestance et mener à bien son plan, le plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé pour pouvoir retrouver ses parents. Tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de sécurité émotionnelle. Youssouf alayhi salam n'a pas eu régulièrement, par quelqu'un du moins de sa famille, qui lui réinjecte régulièrement de l'affection, de l'encouragement, de la valorisation. Il n'a pas eu ça. Nous savons bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a abandonné à aucun moment. Il était avec lui dans tous les instants. Mais en tant qu'être humain, il n'avait personne avec lui. Pourquoi est-ce que je t'ai partagé ces deux ayahs-là au début de l'épisode ? C'est parce que ces ayahs sont très importantes. Avant que Youssouf alayhi salam ne quitte son père et ne soit jeté dans ce puits, eh bien, dans Surat Youssouf, la seule conversation que nous avons entre Youssouf alayhi salam et son père, eh bien, c'est celle-ci. D'abord, elle lui raconte le rêve qu'il a fait, puis Yaqub alayhi salam qui lui répond ce qu'il lui a répondu. Il a commencé par le mettre en garde, par lui dire « Fais attention, ne parle pas de ce rêve à tes frères, parce que on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. » Et Shaitan est très doué pour semer la zizanie entre les gens. Cette parole, on ne fait pas attention, mais elle a beaucoup aidé Youssouf alayhi salam dans son cheminement, dans son âge adulte, dans son évolution, son épanouissement. Cette phrase ne lui a pas seulement appris à ne pas dire à ses frères à propos de ce rêve, mais plus largement, ne dis pas aux gens, ne confie pas aux autres les choses intimes de ta vie, les choses aussi importantes, si ces personnes-là, en tout cas, ne sont pas dignes de confiance. En gros, choisis à qui tu parles. Tu ne sais pas qui a quoi dans le cœur. Ça ne veut pas dire de ne rien dire, mais quelque chose d'aussi grandiose, qui est censé finalement driver ta vie. Ça va être un élément important de ta vie. Ce rêve est capital, en fait, dans ta vie. Ça trace ton destin. Tu ne peux pas confier ça à n'importe qui. Donc s'il l'a mis en garde de le dire à ses propres frères, Youssouf alayhi salam, en grandissant, même s'il est loin de son père, il comprend que en Égypte, il ne pourra le raconter à personne. À personne, que à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, tu as aucun passage dans Surat Youssouf où tu l'entends parler de ce rêve. Il en a parlé au début à son père et on n'en entend parler que à la fin. Et là, c'est encore lui qui parle en premier à son père en disant « Papa, c'est l'interprétation du rêve que j'ai fait quand j'étais petit. Regarde, Allah l'a réalisé. » Et il nous a réunis et jusqu'à la fin du passage. Donc Youssouf alayhi salam déjà apprend que tout n'est pas bon à raconter, qu'il faut se préserver. Ça permet de rester aussi focus et concentré. La deuxième chose que Yaqub alayhi salam fait, donc il commence par le danger. Attention, attention, attention. N'en parle pas à n'importe qui. Garde ça pour toi. Garde ça entre nous, garde ça avec Allah. Et ensuite, ce qui se passe, c'est juste merveilleux. Là, il y a
un déferlement de paroles valorisantes que Yaqub alayhi salam adresse et offre à son fils Youssouf alayhi salam en lui disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner une science des plus grandioses. C'est traduit par l'interprétation des rêves, mais c'est plus que ça. On parle de ta'wilul ahadith, l'interprétation de tout ce qui se raconte. Ahadith, c'est pas seulement des rêves. Il y a les rêves dedans, il y a les conversations, il y a l'intelligence émotionnelle, l'analyse des comportements. En gros, Youssouf alayhi salam va apprendre de son Rabb directement la science de l'être humain. Et on sait que il aura plein d'occasions de cultiver ça et d'apprendre. Mais d'apprendre vraiment de manière divine, mais avec des situations de la vie de tous les jours. Lorsque il traverse le désert jusqu'en Égypte, dans cette caravane de gens qui l'ont vendu, enfin qui l'ont acheté plutôt, de ses frères, eh bien, juste sur le temps de trajet, il apprend des choses. Il apprend comment est-ce qu'ils vendent des esclaves ou pas. Sur le marché des esclaves, quand il est acheté ensuite, puis ramené chez lui par Al-Aziz, il apprend énormément de choses. Dans la maison d'Al-Aziz même, il apprend tellement de choses. Al-Aziz est un politicien, c'est le conseiller du roi, donc il reçoit des gens chez lui. Il reçoit des ministres, ils ont des réunions, ils ont des... Voilà, tout ce qui se fait, quoi. Et pendant ce temps, Youssouf alayhi salam, pendant qu'il sert à manger, à boire, qui fait des tâches, qui fait de l'intendance ou autre, il les voit parler entre eux. Il a appris qu'ils étaient corrompus, il a appris le monde de la politique et que c'est pas le monde le plus propre sur Terre. Il comprend les combines, il comprend les magouilles, tout ça il a appris. Pareil, il est dans une maison où il y a d'autres personnes qui vivent, il y a d'autres servants, la femme de l'Aziz, il comprend aussi qu'une femme, lorsqu'elle est délaissée par son époux, lorsqu'elle n'a pas d'occupation, lorsque son réservoir affectif n'est pas rempli correctement, lorsqu'elle ne se sent pas valorisée, eh bien, ça fait des dégâts. Il comprend aussi quand des femmes sont éperdument amoureuses ou bien sont complètement éprises de quelqu'un, qu'est-ce que ça donne lorsque ce n'est pas dirigé vers Allah. Il en a été victime et cible. En prison, il a appris. Tout au long de son parcours, il a rajouté chaque fois une pierre aux connaissances de l'humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et tout ça, Yaqub alayhi salam le lui annonce. Il lui annonce comme s'il lui annonçait, c'est ça qui est beau, comme s'il lui annonçait quelque chose de grandiose, une réussite. Et il parle de ça comme de quelque chose qui est déjà accompli. Donc il en parle comme à la fin pour le féliciter que toutes ces choses soient arrivées. Mais il le dit en avance à un enfant qui est encore à côté de lui, mais qui est en phase de le quitter dans pas si longtemps que ça. Donc Yaqub alayhi salam le félicite et lui explique en fait qu'il a un avenir grandiose qui se dessine devant lui. Non seulement il est choisi par Allah, donc Yaqub alayhi salam dit وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, Allah t'a choisi. Et juste le terme yajtabika, c'est un dérivé, un synonyme de choisir, mais ce n'est pas choisir seulement en fait. C'est choisir quelqu'un sur une compétence, sur un qualificatif. Donc la compétence de Youssouf alayhi salam, ça va être de pouvoir interpréter toutes sortes de discours, toutes sortes de conversations, l'humain, en fait dans sa complexité, dans sa globalité. Donc c'est énorme. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il inscrit Youssouf alayhi salam aussi dans cette lignée de personnes nobles. Il lui explique en fait dans quoi tout ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans un héritage. En remontant vers son grand-père Ibrahim alayhi salam, donc il a forcément entendu les histoires de son grand-père, de ses grands-pères d'ailleurs, parce qu'on parle de Yaqub, dont le père est Ishaq, donc déjà le grand-père de Youssouf alayhi salam, puis son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam. Donc c'est noble, c'est magnifique, enseigner à un enfant qui voit déjà ses grands-parents comme des modèles, des héros, eh bien d'entendre son propre père, qui est aussi un modèle pour soi, dire eh bien écoute, tu viens te rajouter toi-même à tous ces modèles, tu vas t'inscrire dans cette lignée et tu vas être leur fierté. Mais c'est trop beau. Moi, je vais être la fierté de ces grandes personnes. Et ça motive un enfant. Donc Youssouf alayhi salam est émotionnellement rempli, il est encouragé, il est valorisé, et pas par n'importe qui, par son père. C'est pas comme si c'était quelqu'un, une personne lambda qui lui a dit, c'est pas n'importe qui lui a raconté ça, c'est son père.
Et une parole aussi très importante, Yaqub alayhi salam est très stratégique dans sa manière de parler, très sage aussi, un père exemplaire, un père qui est au fait et qui connaît très très bien la psychologie humaine. Il termine en lui disant « Mais avec tout ça, je dois t'informer que ton Rabb, ton Seigneur, est omniscient et sage. Inna rabbaka alimun hakim. » Et c'est une phrase qui va être souvent répétée dans Surat Yusuf à des passages clés, à des étapes précises. Donc, Inna rabbaka alimun hakim, donc ton Seigneur est alim, il est au courant de tout. C'est-à-dire que tout ce que tu vas devoir traverser pour atteindre ce niveau, il y en aura des choses, il y aura des embûches, il y aura des épreuves. Un avenir aussi grandiose, il ne peut pas en fait ne pas aller avec de grandes épreuves. La première va être d'être séparé déjà de son père. Et ça, un enfant qui l'entend, il peut se dire « Oula, moi ça va, hein, j'étais bien avant, j'avais pas de problème, je préfère ne pas avoir de problème plutôt que avoir, d'accord, un grand avenir, c'est bien beau, mais si c'est pour avoir mal, être blessé et tout ça, c'est compliqué. » Parce que ça donne pas spécialement envie quand on dit « il va t'arriver plein de galères, mais à la fin tu vas être… » C'est pas facile à entendre pour un enfant. Donc tout de suite, il tempère en disant « Hakim », donc ton Seigneur, et Alim, c'est lui qui sait tout ce qui va se passer. Moi, je sais pas, mais je sais que tu auras des problèmes à un moment donné. Mais Rabb, ton Rabb aussi, il est Hakim. Et Hakim, c'est traduit par sage, donc il y a la sagesse, hikma. C'est précisément la capacité à savoir prendre des bonnes décisions. Donc Allah prendra toujours les bonnes décisions à ton sujet. Il ne t'abandonnera pas. Il te suivra tout le temps. Il sera toujours, toujours, toujours avec toi. Et ça rassure un enfant. Ça rassure encore plus. C'est comme si indirectement il lui disait aussi « Je ne serai peut-être pas toujours à tes côtés. Mais tant que tu as Allah avec toi, c'est bon, ça ira. » C'est pas beaucoup de mots. C'est pas un long passage, c'est pas une longue discussion. Et c'est la seule qu'on a entre Yusuf alayhi salam et son père avant qu'ils ne se quittent pour de nombreuses années. Et quand ils se retrouvent à la fin, c'est pour dire « Bienvenue, arrivez, regarde, c'est le rêve qui a été réalisé. » Et pendant tout le reste du temps, Yaqub et Yusuf alayhi salam n'ont pas eu d'interaction. Ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas parlé. Ils étaient complètement séparés l'un de l'autre. Ça m'amène à la leçon d'aujourd'hui. Que il faut vraiment que tu réalises à travers cette histoire que Yusuf alayhi salam, s'il a pu tenir aussi longtemps, s'il a pu évoluer comme il a évolué, s'il a pu devenir sage comme ça, s'il a pu évoluer dans cette vie sans devenir déprimé, sans devenir fou, sans perdre la tête avec tout ce qu'il a traversé, pour beaucoup moins que ça, il y en a qui auraient complètement dépéri, à commencer par le fond du puits, à commencer par la prison, l'esclavage, vivre dans une maison où il y en a une qui te rôde autour, El Aziz qui te donne des missions à faire. Il y a énormément de situations où Yusuf alayhi salam aurait pu rentrer dans une dépression. Il aurait pu tout laisser tomber, il aurait pu se dire à quoi bon se laisser sombrer. Juste le fait d'être loin de ta famille pendant autant d'années alors que tu les aimes d'amour et que tu n'as connu que eux. Mais Yusuf alayhi salam, on ne sent à aucun moment cette difficulté émotionnelle. Et si ça avait été le cas, Allah nous l'aurait fait sentir. C'est la preuve que les paroles que Yaqub alayhi salam a adressées à son fils ont suffi à le faire tenir longtemps. C'était très important. Ça montre l'impact des mots sur un enfant. J'ai presque envie de dire, et c'est le titre de l'épisode, la voix intérieure de ton enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse, même en étant adulte, c'est toi. Si tu regardes bien, toi-même, ton exemple, il y a beaucoup de choses que tu vas te dire dans ta tête, des règles de vie ou des pensées que tu vas avoir. Ce ne sont pas les tiennes. C'est la voix de ton père et de ta mère qui résonne dans ta tête, des enseignements qui t'ont donné, des habitudes qui t'ont donné, que tu te réappliques et que tu te redis en boucle en fait. La voix intérieure de ton enfant, c'est toi. Donc c'est vraiment important, la bienveillance et la bonne parole qu'on adresse à ses enfants. Ça veut pas dire tout le temps les caresser dans le sens du poil. Yaqub alayhi salam, il commence par un warning directement. Tu parles pas à tes frères. Et par extension, tu ne racontes pas ça à tout le monde. Par extension, là où tu iras, tu dis rien.
n'en parle pas. Parce que Shaitan, si déjà entre ses frères et toi, il est capable de ça, alors avec d'autres personnes, et là, il a atterri en Égypte, donc on sait que c'est vraiment des personnes à qui il ne faut pas parler, c'est des idolâtres déjà, pour commencer. Vous n'avez pas du tout ni la même aqida, ni la même spiritualité, la même religion, la même culture, les mêmes habitudes, la même mentalité, le même état d'esprit, il n'y a rien qui est en commun avec vous. Donc, ne leur parle pas. Donc, Yaqub alayhi salam, il commence par des paroles déjà qui font, voilà, ça fait un peu froid dans le dos. En gros, on te dit, parle pas. On peut pas dire que ce soit, entre guillemets, des paroles d'affirmation ou valorisantes. Et pourtant, si, il lui a fait un grand cadeau en lui disant ça. Donc, Yaqub alayhi salam, les paroles en fait qu'il faut adresser aux enfants, les bonnes paroles, les paroles valorisantes, les paroles qui aident sont capitales. Un enfant grandit avec ça. L'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qu'on a eu. Ça ne veut pas dire que c'est irréparable ou irréversible, mais c'est quand même plus long à corriger si ça n'a pas été bien fait que si on avait eu l'affection, la valorisation qu'on aurait dû avoir étant enfant. Et ça me fait penser à une parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, un exemple qu'il donne dans le Coran, en Surat Ibrahim, quand il assimile la bonne parole, on en a déjà parlé dans un épisode, quand il assimile la bonne parole à un bon arbre, à un bel arbre. Il dit dans Surat Ibrahim, ayat 24 à 27, « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et dont la ramure s'élance dans le ciel ? Il donne à tout instant ses fruits, et par la grâce de son Rabb. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et après, il parle de la mauvaise parole, et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ce passage, il aurait pu être aussi une ayah de début d'épisode, pour dire à quel point la parole est importante. Et en plus, quand on parle d'un enfant, c'est très parlant, parce qu'un enfant, ça se construit et il grandit. Comme un arbre, il a des racines, et après, il finit par grandir. Donc une bonne parole, elle est bien enracinée. Donc Youssouf alayhi salam, on sait qu'avec ses paroles valorisantes de son père, eh bien, son père lui a créé des racines solides. Et de ce fait, Youssouf alayhi salam a pu grandir et on peut pas dire qu'il ne se soit pas élancé. Donc il s'est bien élancé, machallah, dans le ciel et il a donné des fruits grandioses à lui-même, au pays dans lequel il vit, au pays avoisinant. On ne peut que dire qu'il a apporté à l'Égypte les meilleurs fruits. Et tout ça, ça vient d'une bonne parole. De la même façon, une mauvaise parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle que des racines quand il parle d'une mauvaise parole. Il dit que c'est un arbre déraciné de la surface de la terre, donc moins d'intempéries il tombe, et il n'a pas de stabilité. Il parle même pas des ramures, des branches, et il parle pas des fruits. Comme pour dire, en fait, c'est même pas la peine d'évoquer. Ça ne peut pas donner des fruits. Ça peut pas donner de ramures à un arbre pareil, parce qu'il n'a pas une racine solide. Il y a eu une mauvaise parole dans l'histoire. Donc une mauvaise parole, ça donne rien de bon. Yaqub alayhi salam, ça aurait été complètement différent s'il avait parlé d'une manière contraire à Youssouf alayhi salam. Là, on sait que si Youssouf alayhi salam n'avait pas le réservoir affectif rempli comme Yaqub alayhi salam le lui a rempli, il ferait vraiment pas long feu. Mais ça a été le contraire qui s'est passé, machallah. Et cette parabole, elle est belle parce que ça nous apprend que c'est une manière de faire, de créer, de construire, de bâtir des adultes debout comme des arbres solides. Et un arbre solide bien enraciné ne peut donner que de belles ramures, et de belles ramures, ça donne de bons fruits. Et tout ça, ça part d'une parole. Donc soigne la manière dont tu parles à ton enfant, à tes enfants. Toujours leur vouloir du bien, toujours penser à l'adulte qu'ils seront demain. Et peut-être que nous ne serons pas là, en fait, pour pouvoir leur injecter des nouvelles paroles et pour pouvoir réparer ce qu'on a mal fait. Donc agissons comme si nous n'avions pas, en fait, de possibilité de rectifier. Agissons comme si nous n'avions pas de deuxième chance. Il ne faut pas se dire on verra plus tard. Non,
Ton enfant aujourd'hui, si tu dois le prévenir de quelque chose, fais-le. Si tu dois l'encourager, fais-le. Si c'est pas toi qui l'encourage, il va chercher toute sa vie quelqu'un pour l'encourager. Et ce ne sera peut-être pas la bonne personne. Rappelle-toi toujours, la voix intérieure de ton enfant, en premier, c'est toi.